Alors, donc on peut y aller. On peut y aller? Ben oui. Allons-y. Alors, il y a un sujet qui est sur toutes les lèvres en ce moment. On va commencer par ça. Le concert du 12 juillet. Non. Le concert. C'est ça qui est sur tout. Regarde, il y a plusieurs sujets qui sont sur toutes les lèvres. Ah. D'une part, en effet, il y a le concert au Stade Roi-Baudouin le 12 juillet et on va en parler longuement dans cette émission. Mais avant ça, j'aimerais aborder un autre sujet. Ce sujet, c'est l'anniversaire du président. Tu veux pas qu'on inverse? Non, je préfère qu'on commence comme ça. Ok. Tu m'autorises? Bah oui, attends. C'est toi quand même. Alors, en ce moment, je vois beaucoup de gens parler de ça sur les réseaux sociaux. Il devait y avoir une réconciliation entre toi et un certain artiste à cet anniversaire du président. Et beaucoup de gens disent que cette réconciliation ne s'est pas faite. Vous deviez chanter une chanson ensemble. Est-ce que tu peux nous raconter clairement ce qui s'est passé? On aimerait avoir ta version des faits. La chanson, on a chanté ensemble et on a très bien chanté. Et Pucha, on a bien chanté. Que celui qui veut pose à la question à celui dont tu parles, à celui auquel tu fais allusion, si oui ou non on a chanté. On a chanté et Pucha, le président a aimé, le président avec ses invités ont applaudi, ont dansé. On a vraiment bien chanté à un moment donné même, j'ai harmonisé ma voix avec la sienne, c'était vraiment bien. Mais on pouvait pas interpréter la chanson du début à la fin parce que pendant 3 minutes, je chante seul. Je n'ai jamais voulu que lui reste debout. J'ai quand même de la considération et reste debout à ne rien faire. Donc j'ai commencé la chanson un peu au milieu pour que la partie où il chante arrive un peu plus vite. C'est ce qui a été fait. Il a bien chanté, très bien chanté. Moi aussi, je me suis débrouillé, j'ai chanté. Donc il y a vraiment aucun souci. Alors j'aimerais dire aux gens, il faut pas qu'on laisse une aussi grande place au mensonge. Il faut pas qu'on vous répète ce qu'on n'a pas vu. Parce que ceux qui parlent le plus, c'est ceux qui n'ont pas vu ce dont ils parlent. Donc, je vous le dis, moi j'étais là et je mets quiconque à défi. Nous avons chanté Epucha. Nous avons même aussi chanté Happy Birthday pour le président. Il a chanté. Et puis Cindy aussi a chanté. Nous étions tous les enfants du Père de la Nation. Et puis à la fin, moi aussi j'ai chanté Happy Birthday. D'ailleurs, j'avais commencé, puis je me suis arrêté quand il est venu sur scène. Donc il a chanté Happy Birthday, très bien. Cindy aussi a chanté. Et puis moi je chantais. Donc on a chanté, qu'on ne vous dise pas le contraire. On a chanté, le président a apprécié. Moi j'ai vu le président, son épouse, la première dame du pays, Maman Denise Nyakero, avec ses invités, Madame la Première ministre, et tous les invités qu'il a, ils ont applaudi, ils ont dansé. Donc, sur ce plan, il n'y a absolument aucun souci, qu'on ne vous raconte pas. Midi à 14h, on a chanté. Mais pourquoi tant de polémiques? Est-ce qu'il y a eu quand même des petits incidents, des choses qui se sont pas passées comme prévu? Parce que forcément, si on dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ah si, au Congo, oui. Au Congo, il y a de la fumée. Au Congo, chez nous, les Congolais, il y a beaucoup de feu sans fumée. Ou plutôt, il y a beaucoup de fumée sans feu. Voilà. Au Congo, oui. Ça, j'ai déjà eu à le dire. C'est pour ça que j'ai dit un jour, Lokuta, il y a qu'un ascenseur rapidement et la vérité, il y a un escalier, malé. C'est pas pour rien que je l'avais dit, parce que le mensonge va vite, circule énormément et ça arrange certaines personnes. Et puis la vérité finit quand même toujours par arriver. Donc, je le redis, oui, on a chanté Epucha, qu'on pose la question à quiconque qui était sur scène, les musiciens du quartier latin, on a chanté, le président, son excellence, qui me permettent de l'évoquer, il était là, il a dansé sur la chanson, il a apprécié, il avait applaudi. Donc voilà, donc on ne vous dise pas qu'on n'a pas chanté, si on avait chanté. Mais tu peux nous raconter un petit peu comment s'est passée la soirée? Donc là, tu confirmes en effet que vous avez chanté. Je peux pas mais raconter un petit peu. La soirée du président. Mais pas toute la soirée du président, mais cette scène, comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'il est arrivé sur scène? Je vais raconter à ma façon. Hein. D'accord. Je sais pas si ce sera avec ou sans filtre, mais je vais raconter. Sans filtre, on préfère. Moi, le plus important est que ce que je dis soit vrai et avéré. Donc, il y avait la première partie, l'orchestre Victime a chanté beaucoup de chansons. Moi, j'étais quelque part assis aussi à table, j'attendais parce qu'il y avait 2 groupes à chanter.
Et après, on m'a demandé, pour personne, on m'a demandé de monter sur scène avec le quartier latin. On était quand même commencé à être un peu défraîchi parce que c'était quand même long. La partie là, mais on a monté, on a chanté. Puis on est venu me dire par le protocole que je devais appeler l'autre artiste pour chanter Pucha. Mais nous, on avait notre répertoire à faire parce qu'on était quand même là pour chanter nos rumbas. On voulait les classiques de Koffi Olomide. Moi, je les appelle pas les anciennes chansons, mais les classiques de Koffi Olomide. Donc, on s'est mis à chanter, les gens étaient contents. Et puis, à un moment donné, pour la deuxième fois, quelqu'un est venu à mon oreille, me dit qu'il fallait que je l'invite sur scène. Après le gâteau, la cérémonie du gâteau, c'était quand même une soirée d'anniversaire magnifique. Le décor était incroyable, éblouissant. Je pense que ça, c'est la touche de maman Denise elle-même. Je la félicite pour ça. On m'a demandé de l'appeler. Et quand le gâteau est fini, le président est reparti s'asseoir avec son épouse, avec ses invités. Donc, on est venu encore une fois me faire signe, il faut l'inviter maintenant pour chanter. J'ai dit, Monsieur le Président, après tous ces cadeaux somptueux, permettez-nous de vous offrir aussi notre cadeau à nous. Vous êtes le père de la nation, donc nous, notre cadeau, c'était vous interpréter, parce que c'est une des chansons que vous préférez, la chanson Epucha. Et pour ce faire, je vais inviter sur scène celui avec qui j'ai chanté cette chanson. J'appelle donc l'ancien chef d'orchestre du quartier latin, là, Papa Nakaina, notre nouvelle star. Il n'y avait pas une forme de provocation, sachant qu'il est en conflit avec son enfant Keina, est-ce qu'il n'y avait pas une forme de provocation dans cette appellation? Alors que les gens m'écoutent bien. Je réaffirme que c'est lui, le papa de Keina, et que Keina n'a pas un autre papa. Son papa, c'est lui. C'est comme moi, quelles que soient les difficultés, les différends que je peux avoir avec, par exemple, Didi Stone, je suis son père et elle est ma fille. Je l'ai dit 1000 fois. Maintenant, les problèmes inhérents à une famille, les problèmes internes à une famille, entre une mère et son enfant, un papa et sa fille, ça ne regarde que sa famille, ça ne nous regarde pas. Moi, je ne peux pas interférer et commencer à dire ça, je ne peux pas dire, ça, je ne peux pas dire, parce que je ne connais pas les problèmes. Et puis tout ce que je vois dans les réseaux n'est pas forcément vrai. Les réseaux sociaux congolais, aujourd'hui, c'est devenu le nid des mensonges. Donc, pardon de le dire comme ça. Donc, c'était pas pour provoquer. Ah non, absolument pas. La fille, là, Keina, l'enfant, là, est né alors que son papa était dans le quartier latin. C'est quand je les ai emmenés la première fois en Europe, qu'il a rencontré sa mère, et puis l'enfant est né par la suite de ça. Donc, c'est un peu le bébé du quartier latin. Et moi, j'aimerais quand même dire que les gens réfléchissent bien. Quand je dis, quand on est le père, c'est à vie. On n'a pas le choix. C'est comme Dieu le Père. C'est lui notre Père à nous tous. C'est notre Créateur. Quel que soit ce qui se passe, c'est lui le Père. Et l'enfant n'aura jamais un deuxième papa. À moins que la maman lui dise quelque chose, mais que je sache, c'est lui le Père. Si j'ai un avis à donner, je ne dis pas conseil. Le Père ne devrait pas s'offusquer à ce qu'on dise « papa n'a ». Parce que c'est lui le Père. Les problèmes maintenant qu'il y a, moi je peux comprendre, ça ne regarde personne en dehors de la famille. Ça ne regarde personne. Je ne vais pas commenter davantage, mais on peut priver son enfant de sa solde mensuelle, de son argent de poche, de tout ça. Mais on reste son père, on reste sa mère. Donc voilà. Et ça, personne ne peut m'obliger de penser le contraire. Voilà. Moi, les gens m'appellent quand ils veulent Papa na Didi, Papa na Del Pirlo, Saint James, Papa na Rocky, Mino, Manolo, Diego et Elvis. Oui, je suis le papa de ces enfants-là. Papa na Aristote, oui, je l'assume. Donc voilà. Donc maintenant, s'il y a des problèmes internes que je peux comprendre, ça ne regarde personne en dehors de la famille. Ça ne regarde personne. Et au-delà de Papa Nakaina, est-ce que aussi peut-être le fait de l'appeler chef d'orchestre du quartier, l'ancien chef d'orchestre, alors qu'aujourd'hui c'est comme si tu résumais sa carrière à ça. Mais attends. Aujourd'hui, c'est notre grande star. Ça ne m'a pas échappé, ça ne me dérange pas de dire ça. Mais je suis fier que la grande star ait été un jour
le chef du grand orchestre Quartier Latin International. C'est une fierté pour moi. Et je pense pour lui aussi, là où il est. En tout cas, pour moi, je n'ai pas à penser pour lui. Pour moi, c'est une grande fierté. Et pour beaucoup de Congolais. C'est pas n'importe qui a l'ancien chef de son orchestre, quelqu'un comme lui. Je le dis parce que j'en suis fier. Parce que je n'oublierai jamais et personne ne l'oubliera jamais. Même pas lui et surtout pas lui. Donc voilà. Vous savez les circonstances de la vie, on a des postures, ouais, on veut faire comme ci, on veut faire comme ça, mais la réalité, elle, ne changera pas. Dans ce que j'ai dit, il n'y a pas la moindre méchanceté. Okay. Et j'aimerais vraiment qu'on confronte mes propos à ceux de qui vous voulez. Donc moi, je suis juste fier de ce que le Quartier Latin ait eu un jour un chef d'État, un chef d'orchestre comme lui. J'en suis vraiment fier, je le dis à la télévision. C'est tout, il n'y a aucune méchanceté.